20h sur TFM, les titres de l'actualité. Au sommaire, ce soir, des milliers de personnes ont répondu à l'appel du Front National de Résistance ce vendredi. L'opposition, justement, qui marchait pour exiger une élection transparente tout en continuant de récuser le ministre de l'Intérieur. Présidentielle de 2019, les 7 sages à l'épreuve de la vérification des fiches de parrainage des prétendants au fauteuil présidentiel. Les coalitions Benno Bokk Yakaar, Idy 2019 et son coprésident ont vu leur dossier validé. La passe d'armes entre l'opposition et le pouvoir avec la dernière sortie du PM qualifiant de sauvage certains libéraux, une sortie indigne d'un homme d'État selon l'analyste politique Rosner Ludovic que vous entendrez dans cette édition. Perturbations répétitives dans le secteur de la santé, le chef de l'État prête à rencontrer l'alliance And Gueusseum, mais à condition que la structure lâche du lest. Le président Sall qui présidait ce matin la 2e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, les développements, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention. L'opposition sénégalaise a réussi son pari ce vendredi, une forte mobilisation pour exiger une élection transparente et une personnalité neutre à l'organisation du scrutin de février prochain. Une marche du Front National de Résistance autorisée et encadrée par les forces de l'ordre devant nos reporters Pafara Ning et Ababakar Kamara. Une marée humaine dans les rues de Dakar pour exiger une élection transparente. Le front de l'opposition continue de réclamer la participation de tous les candidats et une personnalité neutre à l'organisation de la présidentielle. Il y a plus de 1 600 000 Sénégalais qui sont aujourd'hui privés de leur droit de vote par une confiscation de leurs cartes et ensuite par un sabotage de la distribution des cartes d'électeurs. Ensuite, il y a cette volonté manifeste du régime en place de refuser la transparence dans le fichier électoral. Ils refusent de mettre le fichier en ligne. Ces 2 personnes doivent participer aux élections présidentielles. Sinon, il n'y aurait pas d'élection dans ce pays, comme Macky Sall le sache. Et encore une fois, ce n'est pas à ce régime dictatorial qui doit choisir ses candidats. Donc ce qui confirme que le 2e tour est inévitable. Et arrivé au 2e tour, ils seront battus. C'est pourquoi ils sont en train d'organiser l'élimination de Karim Wade ou de Khalifa Sall. Parce que d'après quelques sondages, Macky Sall ne fait même pas partie des 2 premiers. Avec cette forte mobilisation, l'opposition estime que le président va décrypter ce message avant qu'il soit trop tard. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris l'importance de cette élection, l'importance que les Sénégalais accordent à cette élection, qui n'a pas également compris le niveau de maturité démocratique que nous avons et sur lequel il était attendu quant à sa consolidation et non à son affaiblissement. C'est le peuple qui se soulève, qui commence à se lever, disons, avant de se soulever peut-être. Et donc c'est important, je pense que c'est un message très fort. Nous voulons des élections transparentes, nous voulons que tout le monde participe à ces élections, que tous ceux qui veulent vraiment participer à ces élections puissent le faire. Et je pense que le peuple le montre là, dans sa mobilisation. Convaincus que seul le combat libère, les militants du front sont déterminés à poursuivre les manifestations pour obtenir gain de cause. Bien entendu, le combat continue parce que nous pensons que seule la lutte libère et nous allons nous battre pour qu'il y ait le respect de la transparence du processus électoral. Ça montre à quel point que les Sénégalais sont déterminés aujourd'hui à faire face au président Sall avec ses nombreuses forfaitures. De Bourguiba au rond-point Centenaire, les manifestants, avec leurs pancartes et des brassards rouges, ont scandé des chants hostiles au pouvoir. Je vous le disais en titre, début de vérification des fiches de parrainage ce vendredi au Conseil constitutionnel. Le bal est ouvert par Benno Bokk Yakaar, suivi de Idy 2019 et son coprésident. 3 coalitions qui ont vu leur dossier validé. Et concernant la coalition Idy 2019, sur les 66 000 parrains déposés, seuls 58 000 ont été validés. Son mandataire demande à cet effet l'accès au fichier électoral pour plus de transparence dans l'exercice. Mambiram Diouf. La coalition Idy 2019 passe avec près de 58 000 parrains validés, au-delà donc du minimum exigé, 0,8%, c'est-à-dire plus de 53 400 parrains. Cependant, son représentant ne comprend pas les 10 000 parrains soustraits de leur dossier.
dont 176 à régulariser. On a donc passé un contrôle et on nous a produit des résultats. Sur ces résultats, nous sortons avec à peu près 58 000 parrains valides, sur les 66 820. Et j'ai exigé que les rejets, qu'on nous signifie les motifs des rejets. Le mandataire de la coalition IDE 2019, lui, de dénoncer l'impossibilité de contrôler le fichier. Comme il nous demande d'attendre mercredi pour nous donner le rapport global, nous pensons que dans ce global-là, on aura les motifs. Quand on nous dit que quelqu'un n'est pas dans le fichier, peut-être il sera dans les motifs de rejet. Ce fichier-là, on ne l'a pas. C'était au tour après de la coalition Sonko président. Son représentant salue le déroulement de la procédure. Heureux également d'avoir eu plus de 61 000 parrains. Il y a 61 171 parrains déposés et validés par le Conseil. Parrainages qui peuvent être susceptibles de régularisation, mais ce n'est pas nécessaire car nous ne sommes pas dans une situation de régulariser. Ce matin, la représentante de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, était également au passage. Leur dossier validé, précisé que durant 3 jours seront vérifiés les parrainages. Mambiram Diouf, Zahra Iyane Thiam répond à l'opposition qui a saisi par correspondance le Conseil constitutionnel pour demander l'accès au fichier électoral dans l'exercice de vérification du parrainage. Le ministre conseiller membre de Benno Bokk Yakaar déclare que la loi est générale et impersonnelle. Par conséquent, l'opposition doit savoir raison garder. Alassane Ba et Abdoulaye Diallo l'ont rencontré. Zahra Iyane Thiam recadre le débat, répondant à la correspondance de l'opposition adressée au Conseil constitutionnel sur la vérification des dossiers de candidature. La responsable membre de Benno Bokk Yakaar rappelle les dispositions de la loi. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'en matière de loi, on ne se base pas sur ses désirs, mais on se réfère à des textes. Et l'article 116 indique clairement que la liste des électeurs ayant parrainé le candidat présenté sur fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à l'article L57 présent code. Cette liste doit comprendre des électeurs, une déclaration sur l'honneur, une quittance, etc., etc. Et si vous continuez la lecture de l'article, qui vous indique même quelles sont les modalités que le Conseil constitutionnel doit utiliser pour la vérification des listes. Donc, nous ne pouvons pas, sur cette base-là, se fier aux désirs de l'opposition. Parler de hold-up électoral, c'est oublier un passé récent. Depuis 2012, Benno Bokk Yakaar va à des élections. Selon la ministre conseiller, la coalition a presque tout raflé. Depuis 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar va à des élections. En 2012, c'était l'élection présidentielle. Nous avons eu par la suite les élections législatives, ensuite les élections municipales. Et quand bien même, pour ces élections municipales-là, le Benno Bokk Yakaar y est allé en ordre dispersé, cela ne nous a pas empêché d'avoir ratissé largement toutes les collectivités locales. Pourquoi alors, avec une coalition aussi forte, aussi large que le Benno Bokk Yakaar, vous chercherons-nous à falsifier ou à voler des élections? Je pense que cela ne serait pas intelligent et nous sommes intelligents quand même au Benno Bokk Yakaar. Les membres de l'opposition ont adressé une correspondance au Conseil constitutionnel pour exprimer leurs inquiétudes sur la vérification des dossiers de candidature. Le Front démocratique et social de résistance nationale continue de dénoncer un manque de transparence dans le processus électoral. En politique, toujours, les libéraux répondent à leur tour au Premier ministre qui les traitait de sauvages. Ils minimisent les propos de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ils disent regretter la sortie maladroite du chef du gouvernement. Et selon Bara Gaye, si rester avec le président Wade signifie être sauvage, alors il dit assumer. Nous écoutons Oumar Sarr et Bara Gaye. Leurs propos sont recueillis par Pafaranik. Alors moi j'ai pitié de ce Premier ministre. J'ai pitié de ce Premier ministre. Moi je préfère être sauvage que de vendre mon âme au diable. Moi je préfère rester avec Abdoulaye Wade, avec ma dignité, que de vendre mon honneur à Macky Sall, même si je dois être taxé de je ne sais quoi, de sauvage. Il n'y a pas de souci. Lui il a un problème. Lui a un problème avec la langue française. Il a un problème avec sa personnalité. Donc répondre véritablement à Boun Abdallah Dionne,
mais voilà, ne nous ferait pas avancer. Non, mais ce qui est important, c'est que nous sommes plus que jamais déterminés à défendre la démocratie. Bien sûr, là, j'ai vu que c'était dans une conférence de notre ami Ousmane Ngom, qui est allé aux élections d'ailleurs législatives. Et vous savez combien de voix il a eu, vous le savez peut-être. Bon. Donc, bon, c'est assez clair pour nous. L'essentiel, c'est que nous continuons notre chemin et nous pensons que notre chemin est le bon. C'est le chemin qui défend le Sénégal, qui défend la démocratie, qui dit simplement qu'on veut des élections, mais il faut que tout le monde puisse y participer et que le meilleur gagne. La passe d'armes justement entre l'opposition et le pouvoir avec cette dernière sortie du PM traitant de sauvage certains libéraux, des propos indignes d'un homme d'État selon le docteur Rosner Ludovic. Pour le spécialiste en communication, les propos de Mohamed Boun Abdallah Dionne s'apparentent plus à une insulte. Maïmouna Ndiaye. Quand le Premier ministre déclare publiquement que Maître Ousmane Ngom est différent des autres, il les nomme les libéraux sauvages. L'expert en communication dit attention, un peu de retenue dans certains propos. C'est une insulte qui est indigne d'un homme d'État. Il oublie que, mais alors en insultant les libéraux des sauvages, mais le président Macky Sall vient des libéraux. La grande partie des membres de l'APR, c'est des gens qui viennent du Parti démocratique sénégalais. Donc il ne faut pas les insulter. Puisque celui que tu défends, il vient de là. Ne les insulte pas. Une insulte, absence de réserve notoire, Rosner s'indigne quand ça vient de la bouche d'un intellectuel, une personnalité, une grande figure, un homme d'État. Au Sénégal, il y a beaucoup de diplômés, mais peu d'intellectuels. Parce qu'un intellectuel refuse de se jeter corps et âme pour défendre une personne qui n'est ni Dieu, ni son prophète. Alors vraiment, vous avez vu d'ailleurs qu'il récemment il a échangé des mots assez acerbes avec ABC. Je crois que ce n'est pas son rôle. Même quand on est dans la politique, on doit rester digne. On doit dire des choses qui sont conformes à son rang. Discours politique, oui, mais attention, le débat est ailleurs. Les problèmes sociaux, par exemple. On attend qu'ils nous disent, qu'ils nous parlent des problèmes du Sénégal, qu'ils nous parlent des problèmes de l'eau, de l'éducation, qu'ils nous parlent des problèmes d'assainissement, qu'ils nous parlent des problèmes de santé. C'est ça son rôle. C'est un premier ministre. Il dirige tous les ministres. Donc il n'a qu'à parler des portefeuilles qui sont confiés au ministère et nous dire où va le Sénégal. Quand le pouvoir attaque, l'opposition contre-attaque. Les déclarations deviennent alors politiciennes. Notre interlocuteur s'attend à plus de maturité et de grandeur. Je vous le disais en titre, perturbations répétitives dans le secteur de la santé. Le chef de l'État prête à recevoir l'alliance And-Gueusseum, mais il pose tout de même une condition, que la structure lève son mot d'ordre de grève. Le président de la République que je vous propose d'écouter. Un appel à l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale, ASAS. Je leur demande de lever leur mot d'ordre de grève. La situation sociale des malades dans les districts sanitaires, dans les postes de santé et les centres de santé exige aujourd'hui la levée de ce mot d'ordre, puisque je peux comprendre les revendications, mais en cette période de l'année et en cette période électorale, il n'est pas possible au gouvernement d'engager des discussions avec quelques syndicats que ce soit, mais je prends l'engagement, si le mot d'ordre est levé, d'abord de recevoir les syndicats, mais après lever du mot d'ordre, pour que cela soit clair. Ensuite, j'engage le gouvernement à poursuivre, à ouvrir des discussions au mois d'avril, s'il plaît à Dieu, pour regarder la question, pour regarder la problématique posée par les syndicats, qui est une problématique que je comprends parfaitement, c'est la question du régime indemnitaire dans notre administration. Puisqu'il y a des déséquilibres, il y a des distorsions, mais cela nécessite une étude sérieuse et responsable entre le gouvernement, les partenaires sociaux.
Le président Sall, justement, présidé la cérémonie marquant la deuxième édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant ce matin au Grand Théâtre. Gorgui Faye, directeur d'école non déchargé, a obtenu le premier prix avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Des prix d'encouragement ont été décernés à Fatoumata Fati, professeure d'histoire et de géographie à Sédhiou, ainsi que Aïssatou Koïté, institutrice de deuxième classe à Tambacounda. Fatou Bintou Konté. Le jury national a proposé Monsieur Gorgui Faye. C'est lui qui a gagné le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant pour cette édition 2018. Gorgui Faye, il est directeur d'école non déchargé dans le village de Kabongoy. En plus d'avoir son nom gravé en lettres d'or dans les annales du secteur de l'éducation, Gorgui reçoit comme distinction des médailles et la somme de 20 millions de francs CFA. Une grande fierté pour cet enseignant. C'est une fierté pour moi, mais aussi c'est une fierté pour toute la famille enseignante. Voilà, donc vraiment je souhaite que d'autres enseignants nous suivent et que vraiment que nous soyons un exemple pour toute la nation sénégalaise. Il est assez important pour un enseignant. Et je crois que aussi c'est une occasion de, comme on dit, ça revalorise la fonction enseignante. Et donc je resterai toujours au service de l'éducation. D'encouragements ont été aussi décernés à deux dames, Fatoumata Fati et Aïssatou Koïté, respectivement professeurs d'histoire et de géographie à Sédhiou et institutrice de deuxième classe dans la région de Tambacounda. Ce prix d'encouragement pour Fatoumata Fati la revigore plus dans son métier. Ma profession en tant qu'enseignante, je me suis engagée et je continue de m'engager auprès des enfants, je dirais des garçons et surtout aux côtés des filles, car je dirais en quelque sorte que je suis la protectrice pour l'éducation des filles, pour les encourager, pour leur montrer que c'est bien possible que les filles deviennent de grandes femmes, que des filles réussissent dans la vie. Un métier en pleine crise avec des grèves incessantes, dès lors le chef de l'État propose la création d'une fondation de l'enseignant pour faire face aux différentes revendications. Je demande au gouvernement de réfléchir sur la possibilité de créer une fondation dédiée aux enseignants en vue de concevoir au profit des adhérents un régime de couverture maladie complémentaire encore plus performant, de promouvoir un régime mutualiste d'épargne et de crédit permettant aux adhérents de faire face à des investissements futurs et ceci avec des taux bonifiés. Cette fondation pourrait également poursuivre des objectifs d'aide à l'acquisition et à la construction de logements. Le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant est destiné à récompenser un enseignant créé en main et dont les qualités humaines et professionnelles sont exemplaires. Cette édition a comme invité un Burkinabé, Maxime Sou. Fatou Bintou Konté, à présent la campagne de commercialisation de l'arachide. La Sonacos insiste sur la qualité des graines. Les opérateurs sont invités à livrer de graines de bonne qualité, ce pour un bon déroulement de cette présente campagne. Pape Abdoulaye Dieng, le directeur général de la Sonacos, au micro TFM d'Ibrahim Diamé. La semaine passée, vous avez entendu quelques problèmes par rapport au test de densité. Il est bon peut-être d'expliquer ce qu'est le test de densité. Le test de densité, c'est de voir si nous avons des graines de bonne qualité, oui ou non. L'expérience que nous avons tirée, c'est que nous avons aujourd'hui la totalité des camions qui ont déchargé. Nous avons testé la totalité des camions sur peut-être un tonnage de 12 000 tonnes. Il n'y a pas 1000 tonnes, je dis bien 1000 tonnes. Donc même pas 10% des graines qui sont de mauvaise qualité. Et malheureusement, ce sont les mêmes opérateurs qui livrent toujours les graines avec une densité faible. Donc il y a là des choses à corriger avec ces opérateurs pour leur expliquer qu'il n'est pas concevable pour un huilier que les mêmes opérateurs livrent des graines alors que 90 ou 95% des opérateurs livrent des graines de bonne qualité.
Donc ça, c'est peut-être des choses à préciser, c'est l'objectif. Le ministre de l'Agriculture, en ce qui le concerne, se réjouit du déroulement de la collecte. Selon Pape Abdoulaye Seck, les financements ne posent aucun problème au niveau de la Sonacos qui dispose, dit-il, pour l'heure de 34 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture était en visite dans le bassin arachidier. Ibrahim Diamé. La Western African Oil, en passant par la Sonacos, le ministre de l'Agriculture a fait le tour des points de déchargement des 3 grandes huileries de la région de Kaolack pour s'enquérir du déroulement de la campagne et faire le point sur la collecte devant les opérateurs privés stockeurs. Pape Abdoulaye Seck a clairement indiqué que des financements assez conséquents sont disponibles. Et la Sonacos dispose présentement de 34 milliards et disposée à payer suivant un délai de 7 à 10 jours. En plus de cela, nous avons constaté au niveau de Copéol que Copéol aussi dispose d'un financement conséquent pour pouvoir s'acquitter effectivement de ses obligations. Donc de manière générale, on peut dire que la campagne de commercialisation arachidière, grâce à la volonté de l'ensemble des acteurs et grâce à un soutien de l'État, est en train de se dérouler dans de bonnes conditions. Le directeur général de la Sonacos, Pape Dieng, confirme la thèse du ministre et précise que s'il y a des opérateurs à qui on doit de l'argent, ce n'est pas au niveau de la Sonacos. La chose que je voudrais quand même préciser, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons livré nos graines à la Sonacos et nous n'avons pas été payés. Personne ne pourra le dire parce que l'argent est là disponible. Sonacos paye la totalité des graines qu'elle reçoit. Bien que tout semble être rose dans les discours, au niveau des points de collecte officiels, le fonctionnement laisse à désirer et cela, le ministre semble l'avoir su. Donc, je n'ai pas dit que tout va bien. Il reste encore, en ce qui concerne l'animation des points de vente, nous avons bien identifié le problème. La campagne de commercialisation n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais devant les différentes usines, des centaines de camions en file indienne sont stationnés en attendant leur tour à la bascule. Ibrahim Diamé, protéger les personnes physiques ou morales qui exercent une profession agricole contre les calamités naturelles et risques liés aux activités sylvo-pastorales. Tel est l'objectif de l'entreprise Conave. Pour y arriver, la mécanisation de l'agriculture est donc primordiale selon son directeur général, Mamadou Diop, que nous écoutons au micro TFM de Koumba Amadlo. Augmenter la performance de production, laisser l'agriculteur dans son corps de métier, c'est-à-dire la production, non pas d'être assujetti à tous les aléas sans avoir les outils nécessaires. Vous décidez d'aller à la guerre, en fait, il vous faut les éléments nécessaires pour pouvoir vous battre. Donc l'objectif de la mécanisation, globalement, c'est de donner aux agriculteurs les outils nécessaires pour qu'ils puissent effectivement mener son combat de production au quotidien avec les meilleurs outils, les plus performants. La Saint-Sylvestre ou encore la fête de fin d'année se prépare activement dans la capitale. Au marché Sandaga, le décor est déjà planté. Si certains établissent leur programme à l'occasion de cette fête, d'autres comptent la commémorer en famille. Pour le commerce, ce n'est pas encore l'engouement des grands jours. Toutefois, les commerçants disent espérer une amélioration de la situation d'ici à lundi. Koumba Matlo, Gervais Yao. Sandaga au rythme de la fête, 3 jours avant le Saint-Sylvestre, ce grand marché dakarois est bondé de monde. Ces dames, en train de faire leurs achats, ont déjà ficelé leur programme. Par robe, comme il fait froid, je vais acheter un jean. Voilà, et je vais mettre un liquette comme ça. On compte le fêter là, comme avec nos amis. Et comme c'est la fin de l'année et tout, voilà. Ça, j'ai déjà ma robe, ma chaussure, tout et tout. Mais là, ce sera pour mon Seigneur, pour mon Dieu. Les fêtes de fin d'année, une occasion pour certains de passer d'agréables moments en famille. Je vais bien la passer parce que non seulement je fais la fête hors de mon pays, je le fais au Sénégal pour la première fois. Et puis comme je sais un mariage, je crois que la fête sera belle, quoi. Et qu'on va bien fêter en famille, avec des amis. Comme tout le monde. Et comment vous comptez les passer? En famille. En famille? Oui. Avec madame et les enfants? Effectivement, et maman et tout le monde. Vous ne comptez pas sortir? Non, peut-être nous promener un peu à la place de l'Indépendance.
Mais à part ça, on le passe à la maison. Par contre, chez les commerçants, la clientèle se fait désirer. Par rapport aux années passées, là, ça ne marche pas très bien. Hein. Ouais. Les clients, non, ils ne vendent pas beaucoup. Hein. De gouttes, petit à petit, comme ça. Hein. Cette année-là, on a beaucoup de temps. On est là à regarder les disques théâtrales par rapport aux années passées. Au décembre, on est très occupé aux clients. Mais cette année-là, il n'y a pas de clients. Se faire belle ou beau pour un réveillon de fin d'année, l'aspiration de tout jeune. Mais la bourse pose problème. 28 décembre 2018, voilà 11 ans déjà que nous quittait Serigne Saliou Mbacké, le 5e khalife général des Mourides, arraché à notre affection dans la nuit du 27 au 28 décembre 2007. Un homme multidimensionnel, aimé et respecté de tous. Il aura passé 17 ans à la tête de la communauté mouride. Mohamed Diop revisite la vie et l'œuvre du saint homme. C'est dans la nuit du 27 au vendredi 28 décembre 2007 que la triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Il s'agit du rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké, le 5e khalife général des Mourides. Alors âgé de 93 ans, venait de boucler 17 ans de khalifa à la tête de la communauté mouride. Une vie bien remplie, une mission plus qu'accomplie. À son actif, l'énorme domaine agricole de Khelcom d'une superficie de 45 000 hectares, mais aussi le plan de viabilisation de plus de 100 000 parcelles à usage d'habitation pour la ville sainte de Touba et le tout premier réseau d'assainissement de la ville sainte. Né en 1915 à Diourbel, Serigne Saliou Mbacké bénéficiait d'une grande aura et d'un grand respect au Sénégal et dans la Oumma islamique. Sa disparition aura été une grande perte pour tous, surtout pour les enfants, les jeunes talibés qu'il aimait tant. dama leen di geesu rek. di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nekk leen. bu ma leen séenu si di taxaw nekk leen rek. bu seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje ak yéen. bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. En bref, l'Assemblée nationale sénégalaise endeuillée par le décès d'un parlementaire. Ndiasseka, le député maire de Kayar, est décédé ce matin à l'hôpital principal des suites d'une courte maladie. Dans l'actualité sportive, suite à l'incident survenu après le match Génération Foot Niary Tally à Déni Biram Ndao, les dirigeants des académiciens donnent leur version des faits et regrettent le pare-brise cassé du bus de Niary Tally. Selon le directeur de la communication, tout est parti d'un jeu entre enfants de la localité et pour Talla Fall, c'était un acte isolé et pas du tout prémédité. Nous l'écoutons. C'est juste un garçon qui était en train de s'amuser avec des jeunes de sa génération, entre 8 et 10 ans. C'est des jeunes, hein, très honnêtement. Certainement, ça, c'est quelque chose qu'on regrette amèrement. Et pour ça, je pense quand même que s'il y a eu sinistre, je pense quand même qu'il y a eu la gendarmerie qui était là pour pouvoir au moins parer à tout dérapage. Mais il n'en est rien de tout ça. Et je pense même que M. Djibiwad, qui est le président aujourd'hui de Niary Tally, a eu à m'appeler pour me dire que vraiment c'est un incident, vraiment il ne faut même pas chercher à l'amplifier pour qu'on arrête parce que sinon ça peut prêter à confusion. Mais très honnêtement, aujourd'hui, nous, on le regrette pour ce qui s'est passé. Parce que à Génération Foot, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la proaction. On n'attend pas que ça nous tombe du ciel pour pouvoir prendre des décisions. Quand on déploie 81 gendarmes, c'est vraiment pour pouvoir avoir le maximum de sécurité sur ce genre de rencontre. Donc, aujourd'hui, on présente nos excuses à l'ensemble des joueurs, à l'ensemble des dirigeants de Niary Tally et à tous les supporters aussi du football. Parce que ce n'est pas des choses qui arrivent chez nous. Même si certains ont pu faire des commentaires du genre, c'est parce qu'on a perdu contre Anassia. Non, il n'en est rien de tout ça. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.